Salut toi, tu adores les mangas ou juste mes vidéos en général? Bien sûr que oui. Alors, tu es bien tombé. Nous allons tous les deux parler d'un genre geekesque ou plutôt otakuesque pour savoir ce qu'est le manga en général. Donc parlons d'un art que maintenant, au 21e siècle, est connu de tous, qui s'est expansé au fur et à mesure du temps pour ne plus être une sous-culture, mais être dans la culture pop en général. Le mot manga est un mot plutôt large car il a différents types et genres, soit sous la forme la plus utilisée pour parler de la BD japonaise, mais aussi sous la forme d'animes et de films qui sont généralement plus connus par les gens. Donc commençons cette vidéo par l'origine du manga et des animes ensuite, et si vous vous en foutez alors passez ce moment avec ce timecode qui est au-dessus. Le manga date depuis très longtemps, mais pas sous la forme qu'on connaît, bien évidemment. Donc nous allons commencer à un moment clé qui a débuté la BD japonaise pour devenir le manga qu'on connaît actuellement. Par l'ouverture du Japon grâce au commencement de la période Meiji au Japon, qui avant 1886, celui-ci était isolé des autres pays. Son ouverture aux autres pays joue sur la culture japonaise. De nombreux étrangers sont alors attirés par ce pays pour y enseigner la science et la technologie occidentale. Les presses japonaises obtiennent aussi des changements en s'inspirant des presses anglo-saxonnes pour y ajouter des dessins humoristiques et caricatures en 1874. Mais ce n'est pas encore le début du manga que l'on connaît. Ce changement commence avec Bergman, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est un caricaturiste anglais qui arrive à Yokohama au Japon en 1861. L'année suivante, il crée un journal satirique et enseigne en même temps les techniques occidentales de dessin et de peinture à un grand nombre d'artistes japonais. Un autre caricaturiste arrive à Yokohama en 1882, cette fois français, Georges Ferdinand Bigot, pour y enseigner les techniques occidentales du dessin. Parallèlement, il publie des caricatures dans des journaux locaux et en 1987, il crée lui aussi une revue satirique dans laquelle il démontre sa maîtrise de la technique narrative en introduisant la succession des dessins dans des cases au sein même d'une page. Ce qui commence à nous donner un quelque chose se détachant de la caricature pour le manga, mais ne vient toujours pas du manga. Yasuji Katazawa, qui ne s'appelle pas encore Rakuten Katazawa, initié par un caricaturiste australien reprenant le terme de manga déjà connu pour ses BD japonaises et se disant lui-même être un mangaka. Donc le premier manga considéré comme tel date de 1902, dessiné par Kitazawa, ce qui veut dire que le manga presque tel qu'on le connaît date de plus de 100 ans. Il s'inspire beaucoup de la culture européenne pour ses mangas. En 1905, Katizawa crée son premier magazine à Tokyo Puck, contenant des caricatures et un manga de 6 cases de Kitazawa. Puis en 1908, il innove dans la presse japonaise en publiant Furendo, un magazine en couleur exclusivement réservé aux enfants qui obtient un grand succès. En 1914 apparaît le magazine Shonen Kurabu, en 1923 le Shoujo Kurabu et en 1926 le Yonen Kurabu, qui scelle le parcours du manga en créant des mangas centrés sur une tranche d'âge et de sexe. Ipei Okamoto, dessinateur de manga, est l'un des inspirateurs du mouvement de nouveaux représentants progressistes du manga qui introduit au Japon les comics. À partir de la guerre sino-japonaise, la presse, y compris les mangas, se met au service de l'État pour soutenir l'effort de guerre. Ainsi, toutes les activités culturelles et artistiques subissent la censure du gouvernement militaire, ce dernier n'hésitant pas à mobiliser des milieux à des fins de propagande. Après la guerre, sous l'occupation américaine, le Japon subit une énorme influence des comics, et l'un des mangaka de cette époque influencé par les Walt Disney révolutionnera le genre et donnera naissance au manga moderne en introduisant le mouvement comme des traits ou des onomatopées soulignant toutes les actions comportant un déplacement, mais aussi et surtout par l'alternance des plans et des cadrages comme il est d'usage au cinéma. Cet homme n'est autre que le célèbre Osamu Tezuka, précurseur du manga moderne. Mais passionné aussi par l'animation, il crée aussi des animés qui font exploser le marché de la japanimation grâce à notamment Astro Boy et le Roi Léo. Puis le marché de l'anime continue sa lancée avec Lupin 3 pour ensuite dans les années 80 continuer avec la diversification des œuvres avec notamment le studio Ghibli qui crée le Château dans le ciel, Nausicaa de la Vallée des Vents et le Tombeau des Lucioles qui sont des films de la japanimation à ne pas manquer si vous appréciez ce genre.
C'est après que les OAV et hentai apparaissent, mais passons ce genre Peggy 18 pour retourner en enfance avec des animes nostalgiques comme Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, sortis en fin des années 90 et début 2000. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur la longue évolution du manga et un peu sur celle des animés. Je vous propose aussi de regarder la vidéo sur les mangas de la chaîne L'Archipel Otageek qui la raconte plus longuement et on va pas se mentir un peu mieux que moi, mais juste un peu. Et bien sûr avant ça, continuez le sujet de la vidéo, donc passons au genre de manga qu'on peut retrouver. Dans la culture du manga, en général, les gens qui en connaissent peu ne connaissent que 3 types qui sont des cibles éditoriales pour une partie de la population et non un genre de manga. Mais il y a plus de cibles et aussi plus de genres. Et pour certaines personnes qui pensent qu'il n'y a que les hentai et les autres, il n'y a pas que ça, sale pervers. Donc nous allons commencer par les kodomo, puis les autres dans un ordre pour les plus petits aux plus grands et aussi d'un type à ne pas prononcer. Attends une minute. Ah bah je l'ai déjà dit, bon, vous savez ce que c'est. Alors, commençons. Le kodomo est une cible de manga pour les petits enfants. C'est un type peu connu vu qu'il est exclusivement pour les petits enfants. Et je vous ne l'ai pas dit, mais quand je dis manga, c'est pour englober les mangas et animes. Et je précise bien quand je parle des mangas, sous forme papier. Donc les histoires de kodomo sont des œuvres un peu moins profondes ou originales, mais assez faciles à regarder si vous éteignez votre cerveau. Alors comme œuvre, il y a Astro Boy du grand Tezuka. Moi, forceur, je vois pas de quoi vous parler. Et Doraemon, que je pense être plus connu par les jeunes japonais. Mais pour nous, français, on a Pokémon. Si vous le saviez pas ou que vous doutiez, Pokémon est un kodomo. Ah, enfin, vous connaissez le shonen, très vieux type, qui est pour les jeunes ados avec de l'action et du sport en général. Mais vous saviez qu'il existe des sous-genres? Bon, pour les plus connaisseurs, il y a le neketsu que tout le monde connaît, sans connaître le nom en vrai. Donc les neketsu peuvent se voir avec des thèmes récurrents comme une histoire commençant par un orphelin, soit à la recherche de son père ou ayant un objectif précis comme Vous avez devant vous l'homme qui va devenir le prochain roi des pirates! Étant un personnage honnête et innocent et aussi un peu bête à certains moments, combattant le mal avec un pouvoir caché qui deviendra de plus en plus cheaté. C'est ce genre de shonen qui a créé le concept de pouvoir de l'amitié, vu que la philosophie de ce genre est l'aventure où on se bat contre les méchants ensemble et même si on tombe à terre, on se relève toujours grâce aux gens qu'on aime. Donc j'ai pas vraiment besoin de vous citer de manga, mais il y a One Piece, Naruto, Hunter x Hunter et encore bien d'autres. Bon après tout ça il y a le genre mecha avec des robots géants qui est un genre plutôt connu avec Darling in the Franxx et Code Geass. Il y a aussi les isekai qui sont des mangas où un personnage se retrouve dans un monde virtuel comme Sword Art Online ou Log Horizon ou même Axel World. Donc maintenant les shoujo. Et avant que vous skippez, je suis sûr que vous croyez que les shoujo sont pour les filles car il n'y a que de l'amour mais vous avez tort. Il y a plusieurs genres de shoujo comme pour les shonen, même si ce dernier est plutôt dans le côté action et aventure, que le shoujo lui se pose pour une histoire plus sentimentale ou plutôt portée sur l'interaction des gens entre eux. Il y a le genre tranche de vie qui lui se passe dans le quotidien d'une personne et en général se centre sur celle d'un lycéen. J'en connais pas beaucoup, mais ceux que je connais sont plutôt comiques. Donc comme anime, j'ai Sakamoto Desuga qui est plutôt drôle et rapide à regarder. Il y a bien beaucoup de romances dans le shoujo, mais il n'y a pas que ça. C'est juste que la romance est plus populaire que les autres, donc c'est pour ça que tout le monde pense qu'il n'y a que de l'amour dedans. Alors que non. Comme genre assez sentimental, il y a Your Lie in April and Med-sama qui peuvent être bien. Et dernier genre très connu pour les shoujo qui cette fois sont centrés sur l'action est la Q3 avec les Magical Girls, qui sont des filles qui possèdent des pouvoirs et qui se battent contre le mal. Cette fois je connais pas de manga à vous proposer pour ce genre, mais passons. Donc maintenant passons au petit dernier des 3 plus connus, qui change un peu l'âge ciblé étant cette fois pour les jeunes adultes et vieux ados, qui est le seinen. Cette cible est plus sombre que le shonen ou même le shoujo, avec de l'action sanglante et des thèmes utilisés plus profonds. Et bien sûr sans pouvoir de l'amitié, hein, Fairy Tail. Alors comme seinen connu à voir, il y a Tokyo Ghoul et l'Attaque des Titans qui sont très connus pour leur côté gore, puis Code Geass et Psycho Pass qui touchent plus à des sujets matures, surtout ce dernier, et ce truc qui s'appelle Prison School. No more talking without permission. The rest of you take note. Obey me or learn it. Who said you could drink any water?
I'm real sorry, I forgot If you to can't ask. learn when told, then I'll have to beat it. Passons à des genres qui ne sont pas dans des cibles éditoriales précises. Alors l'homosexualité dans les mangas est appelée par les termes yuri et yaoi, les yuri parlant de lesbiennes et yaoi de gay, même si ces genres sont plutôt vus dans des mangas papier car l'homosexualité au Japon est plutôt tabou. Donc passons à quelque chose de plus croustillant avec le ecchi, un genre plutôt pour les vislards d'entre nous. Ce genre est caractérisé par un contenu avec un avertissement pour les jeunes, car c'est assez osé comme manga, donc ne le regardez pas avec quelqu'un derrière vous, surtout pas vos parents. Même si ça reste assez soft, sans sexe, mais le prochain, c'est pas la même chose. Donc le fameux genre à ne pas prononcer. Donc ce genre se résume à du jouer au docteur, du kénage et des choses pas très catholiques. C'est pas le genre qu'on regarde pour son histoire si vous aviez pas compris. Alors juste une chose qui me trouble encore aujourd'hui. Comment vous faites pour lire des hentai? Entre nous, c'est très con, hein. Bon, maintenant que je vous ai dit pour tout ce qu'il y a à savoir en général, je sais que ça fait beaucoup de choses à retenir pour vos petites têtes de novices, alors je vais vous redire ça ultra simplement et d'une manière très conne. Le shonen c'est ciblé adolescent garçon avec de l'action. Le shoujo c'est ciblé adolescent fille avec de l'amour. Le seinen c'est ciblé jeune adulte avec du sang. J'avais dit que c'était très con. Donc je vous ai parlé des genres d'animés, mais maintenant de types comme les films. Ça vous le savez déjà quand même. Après il y a les OAV qui sont des courts-métrages sous forme d'anime qui sont directement mis en format vidéo. Ce qui veut dire qu'ils ne passent pas par la case cinéma ou télé pour être vus. Puis pour le format papier, il y a les doujinshi, qui sont généralement des fanfictions d'œuvres connues ou originales faites par des novices ou professionnels étant exclusivement du manga papier ou en scan sur internet. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo en entière sur le manga en général, entre guillemets. Et je voudrais faire une suite à cette vidéo avec le titre Comment commencer les mangas, alors dites-moi en commentaire si vous le voulez. J'espère que tu as apprécié la vidéo et le contenu de ma chaîne, même si je fais une vidéo tous les 100 ans. Si oui, alors tu sais quoi faire. Donc au revoir et vive la pop culture.